Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Info Soir consacré à l'actualité locale et régionale. Voici les titres. Les dégâts causés par les cerfs sauvages sur l'écosystème, toujours un problème. Pour en parler, nous recevons Patrick Barrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des coordinateurs du Conservatoire des espèces naturelles. On se retrouve tout à l'heure. Les cerfs sauvages restent un danger pour la biodiversité. En province nord, le programme ICONE entame sa 3e et dernière année. Il vise à réguler les populations dans des zones peu accessibles avec des enjeux écologiques majeurs. Au pied du Mont Panier, les chasseurs sont arrivés par hélicoptère pour tester 4 techniques de chasse. Jean-Noël Méraud. Au Kulna, dans la chaîne centrale, au-dessus de Yengen. Il faut près d'1h30 de 4x4 pour atteindre cette tribu d'à peine 50 habitants. Ici, l'on vit de la pêche à la rivière et de la chasse. Aux cochons avec les chiens ou aux cerfs. Selon Joseph, leur population était régulée à une certaine époque par les grands propriétaires terriens, aujourd'hui partis. Après l'événement là, les propriétés, il n'y a plus de propriété. Comme partout. Et puis maintenant, il y a le cerf, ça a augmenté dans tous les tribus. Cerf, cochon. Un terrain d'expérimentation idéal pour qui veut tester 4 techniques de chasse différentes. C'est l'objectif du projet ICONE, lancé sur une durée de 3 ans par la province Nord. 5 équipes de tireurs au sol sont déposées sur les crêtes à la tombée de la nuit. C'est une technique un peu nouvelle. On a des personnes ici qui ont un peu l'habitude de faire la torche ou le projecteur, des gens qui des fois se baladent à la pêche aux crevettes ou aux anguilles et qui repèrent les cerfs. Mais tirer dans la montagne à plusieurs heures de marche de la tribu avec la torche la nuit et des calibres, ça ils n'ont pas l'habitude. Technique numéro 2, Mark Bradley tire depuis l'hélicoptère. Une chasse courante en Nouvelle-Zélande que nous n'avons pas été autorisés à filmer ici. Ken Kader du Conservatoire des espèces naturelles était lui à bord. Il livre ici son rapport. Il faut être vraiment un bon tireur parce que déjà il y a les cerfs qui sont en mouvement et puis tu tires d'un hélico, donc il faut voir aussi avec le vent et tout, donc l'hélico il bouge beaucoup. Donc sur tous les tirs qu'il a effectués là, il y a peut-être la moitié qui il loupe. Hein. Testez aussi la chasse à l'abattu et la chasse à l'approche sans chien, bien connue des Calédoniens. Chacune de ces 4 techniques a son avantage. Il s'agira par la suite de sélectionner la plus efficace en termes de rendement et de coût. Aux élus de la prochaine mandature, le dernier mot. Ils donneront le nouveau plan de vol de la prochaine campagne de régulation des espèces envahissantes. Patrick Barrière, vous êtes donc l'un des coordinateurs du Conservatoire des espèces naturelles où vous vous occupez des espèces envahissantes comme le cerf. Et quand on voit ce reportage, c'est impressionnant tout ce dispositif. On a l'impression que c'est pas trop. C'est, je pense, à la mesure du problème. Et depuis 2008, les collectivités se sont mobilisées pour effectuer notamment une mise en place d'un plan de régulation à l'échelle du pays, pour tester des outils. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, nous arrivons presque au terme du test de différents outils. On pourrait croire que l'hélicoptère finalement est surdimensionné par rapport au problème. Oui, plus les chasseurs qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est ça, mais en fait pas du tout, dans la mesure où aujourd'hui, dans une grande partie du territoire, c'est-à-dire les forêts humides, il n'y a pas de densité de population humaine, j'entends, suffisamment importante pour réguler, et la régulation est pratiquement nulle. Les populations se développent de cerfs et la forêt est vraiment menacée. Oui, donc là, l'hélicoptère, c'est parce que finalement, les cerfs maintenant sont devenus plus nombreux dans des zones difficiles d'accès comme la chaîne. C'est là où il y a le gros problème ? C'est, je pense, le problème principal. Ce n'est pas le seul problème. Les éleveurs bovins, les agriculteurs sont également impactés par le cerf. Mais au niveau environnemental, la chaîne centrale, les forêts humides sont le régulateur des ressources en eau notamment, sont également un nombre important, représente également un nombre important d'espèces endémiques, d'espèces rares, emblématiques également, comme le notou et la roussette. Et malheureusement,
Aujourd'hui, cet accès est très difficile et la projection d'une opération de régulation doit nécessairement faire appel à des moyens comme un peu habituels. Vous disiez tout à l'heure, on s'en occupe depuis 2008, ça fait donc 5 ans bientôt. C'est ça. Il n'y a pas de résultat quand même, on a l'impression que rien ne change. Si, les choses ont changé. Je vous parlais tout à l'heure de mobilisation des collectivités. Les partenaires également se sont mobilisés, notamment les chasseurs et les éleveurs de cerfs. Une série de tests a été effectuée, que ce soit par la chasse, par la capture, la mise en place d'une opération de prime à la mâchoire. Malheureusement, on constate aujourd'hui que ceci a impacté la population de cerfs dans des zones facilement accessibles, ce qui n'est pas le cas notamment au sommet de la chaîne, dans des forêts humides qui sont aujourd'hui réellement menacées. Dernière question, si vous pouvez me répondre en 2 mots, la viande de cerf est de qualité, pourquoi ne pas la commercialiser davantage? Ce serait une piste. C'est un sujet évidemment qui depuis 2008 a été intimement lié à la régulation. En Calédonie, on ne peut pas parler de régulation sans de valorisation. Évidemment, il y a un autre sujet qui est prioritaire, c'est la sécurité alimentaire des consommateurs, et évidemment on y travaille. Patrick Barrière, merci Je vous en d'être prie. venu ce soir. Bonne soirée à tous, au revoir.